prend une servante dans son domicile, quand il a un nouvel ami, il doit faire attention. Quelle est la nouvelle connexion que je suis en train d'établir? Parce qu'il ne faut pas oublier, les connexions sont des sources soit d'élévation, soit des sources de malheur. Car tout ce qui arrivera dans ta vie en mal sera orchestré par une mauvaise rencontre. Que cela ne soit point ta portion, au nom suprême de Jésus. Que Dieu te donne la capacité de discerner les mauvaises personnes que le diable a subtilement fait entrer dans ta vie, qui sont donc des relais de Satan dans le territoire restreint de ton règne. Donc quand ces personnes sont présentes, quand la malédiction agit dans ta vie, eh bien, il est important de comprendre que ça agit comme des barrières invisibles et infranchissables. À partir de ce moment, il devient difficile de franchir ces barrières. Tu es compétent, tu as tout ce qu'il faut. Les gens te voient, on connaît ta compétence. Mais à la dernière minute, c'est toujours quelqu'un qu'on nomme et pas toi. Tu fais du surplace pendant longtemps. C'est souvent là des signes clairs et évidents qu'il y a des ombres et des barrières invisibles qui luttent contre ta propre destinée. Je suis en train de dresser le diagnostic. Voyez-vous, c'est très important. Maintenant, pourquoi est-ce que, par exemple, moi, quand on parle d'hérédité, la malédiction, comment est-ce qu'elle agit? Vous devez comprendre qu'il y a une chose en ce qui concerne la malédiction. La malédiction ne peut agir dans la vie de quelqu'un que quand il y a une raison. La malédiction sans cause est sans effet. Proverbe 26 le dit clairement. Une malédiction qui n'a pas de cause n'a pas d'effet. Donc chaque fois que la malédiction agit, il y a toujours une cause. Il y a toujours une cause. Voyez-vous, il y a toujours une cause. Et je reviendrai dessus. Si la cause n'est pas identifiée, si la cause n'est pas annulée, alors vous perdez votre temps. Il est important de comprendre qu'il y a toujours une cause qui rend donc légal l'accomplissement des paroles relâchées contre ta destinée. Est-ce que ça va? Vous voyez donc, les causes sont souvent des pactes qui ont été signés, des pactes qui ont été contractés par nos pères, puisqu'on parle d'hérédité. Il faut savoir que la malédiction se répand de la 3e à la 4e génération. Donc la malédiction a un caractère transférable. Donc si mon grand-père a contracté une malédiction, la malédiction a la capacité de se transférer dans la vie du père jusqu'au fils, jusqu'au petit-fils. Donc la malédiction a un caractère transférable. Ça veut dire que le père peut avoir agi, et en fait en termes de malédiction, mais la malédiction se transfère et commence à être nocive dans la vie des fils. D'accord? C'est ainsi que vous voyez des gens, par exemple, qui veulent gagner de l'argent et gagner beaucoup d'argent, qui vont faire des pactes. Eux-mêmes, ils vivent très bien. Mais à partir de leurs enfants, commencent à vivre des traumatismes. Ils se suicident, ils sont dans la drogue, elles se prostituent, etc. Et elles ne vont. Parce que derrière la richesse, il y avait un pacte. Il y avait une alliance. Et dans cette alliance, il était clairement dit que les enfants sont sacrifiés de génération en génération. D'accord? Et souvent, hélas, comme on est ignorant, on passe le temps à se battre et à se débattre, mais à se battre de la mauvaise des façons. Vous voyez l'exemple contemporain qu'on connaît le mieux, c'est celui de la famille Kennedy. John Kennedy a été assassiné en 1963. Bobby Kennedy, son frère, assassiné en 1968. David, son fils Bobby Kennedy, est mort, le fils de Bobby Kennedy, d'overdose en 1984. Michael, le fils de Bobby Kennedy, est mort par accident en 1997. John, fils de J.F. Kennedy et de Jackie Kennedy, dans le crash d'un avion, il est mort en juillet 1999. Le suicide de Mary Richardson Kennedy, deuxième femme de Bobby Jr., en mai 2002. Vous voyez, voilà une famille dans des tragédies, de morts et de morts subies, de tragédies qui poursuivent de génération en génération. Voyez-vous, pourquoi? Parce que derrière, il y a une malédiction qui poursuit une famille. Et dans nos familles, j'ai vu des familles où la malédiction poursuit les filles. Les filles sont belles, les filles sont intelligentes, mais aucune ne se marie. Aucune. Quand un homme vient et qu'il a tout ce qu'il faut, la fille dit non. Elle ne veut pas. Il y a quelque chose qui l'amène à ne pas vouloir. Elle va trouver une raison qu'elle-même n'explique pas dans sa raison. Mais derrière, il y a les ombres sataniques qui l'amènent à ne pas aimer les personnes qui viennent droitement. Mais dès que c'est un homme marié, elle dit oui. Est-ce que vous comprenez? Ou alors c'est un clochard, un gars du ghetto, un gars qui se drogue, un voyou, elle dit oui. Parce que là, le diable influence même les décisions et amène à contracter justement des rencontres qui sont des rencontres programmées depuis l'enfer.
Toutes les personnes que vous voyez sur la route, sur votre chemin, qui vous sourient, ne vous sourient pas de la part de Dieu. Il y a aussi des agents qui sont envoyés par le diable pour créer une nocivité sur votre destinée. Vous devez faire très attention. D'accord? C'est important. Alors maintenant, je vous donne certains indices, puisque l'on ne dresse que le diagnostic et on va prier. Ce n'est que pour introduire. Vous allez passer les plus beaux moments de votre vie sur terre. Sérieusement. Vous allez être tellement instruit de la connaissance de Dieu que votre vie va décoller dans les hauteurs insoupçonnées. Ton amen m'embête. Donne-moi le meilleur des amens. Vous voyez, par exemple, on peut avoir des maladies répétées. Il y a des maladies, vous répétez, qui sont des indices que quelque part c'est une malédiction. Vous tombez, vous avez peut-être une maladie qui vous atteint toujours quand la lune s'élève. Ou à telle période de l'année, vous avez toujours le même mal. Ou vous avez des accidents répétés qui arrivent. Voilà, ce sont des indices que quelque part, il peut y avoir une malédiction. Même les règles douloureuses des femmes, c'est un indicateur clair qu'il y a une malédiction qui poursuit la fille. Je peux parler des avortements répétés. Tu tombes enceinte, mais toujours en train d'évacuer. Et avant l'évacuation, il y a toujours un rêve que tu fais. Et après, paf, ça s'en va. C'est une malédiction. Ce sont les paroles relâchées qui sont en train de poursuivre pour empêcher que tu sois, n'est-ce pas, fertile. Il y a des échecs, pas de promotion, une stagnation incroyable, une limitation financière. Il y a des personnes, avec le temps et l'expérience, je commence à détecter au regard les personnes qui sont maudites. Je vois des personnes, quand je salue, je peux savoir que cette personne est sous le coup d'une malédiction. Même le système de réflexion, vous sentez que la personne est occultée par la puissance des ténèbres. La personne peut chanter les cantiques, mais vous sentez que la personne est sous l'ombre diabolique. Et sa vie ne dégage pas le rayonnement divin à cause des malédictions qui opèrent. Et souvent, ça vient de façon générationnelle. Ça peut être des accidents répétés, ça peut être des incendies, des suicides dans la famille, et les maris de nuit. Les maris de nuit. Vous prenez ça à la légère, mais un mari de nuit, une fois que tu es marié dans le monde occulte, il n'y a pas de mariage dans le monde physique. Si le divorce n'est pas prononcé dans le monde occulte, il n'y aura pas de mariage dans le monde physique. Et chaque fois qu'un mariage est contracté, il y a des combats, il y a des querelles, vous n'êtes jamais content. Toujours le feu à la maison. C'est un signe que quelque part derrière, il y a une malédiction qui poursuit cette maison. Maintenant, je ne veux pas dire que tout ce qui arrive, là, tout ce que j'ai cité, c'est automatique, que ce soit une malédiction. Mais généralement, quand ça se répète dans la vie des frères, des sœurs, quand ton père avait eu les mêmes problèmes, ton grand-père avait eu les mêmes problèmes, c'est un signe que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je vais vous montrer quelque chose que Dieu m'a montré qui m'a... Oulala, ça a vraiment changé ma vie, totalement. Totalement. Vous voyez? Et donc c'est très important. Maintenant, il faut comprendre ceci. On doit dresser des différences claires dans les différentes formes de malédiction. Vous voyez? On ne va pas entrer dans tous les détails de malédiction parce que j'enseigne dessus l'année passée. D'ailleurs, chaque année, j'enseignerai sur ce thème chaque année. Parce qu'il est important qu'on comprenne fondamentalement. Il y a les imprécations. D'accord? Les malédictions, il y a aussi ce qu'on appelle imprécations. Les imprécations, ce sont des souhaits de malheur émis contre quelqu'un. Vous voyez, c'est utilisé en sorcellerie pour ruiner la vie d'un individu à partir d'un objet qui lui appartient. C'est-à-dire, tu donnes ton argent à ta mère, elle récupère l'argent, on amène sur le sorcier. On dit, bon, à partir de maintenant, cet argent qui appartient à tel, que cette personne tombe en faillite. Donc on commence à parler sur ton argent. Ce sont des imprécations. Ou alors on récupère ton slip, on récupère ton soutien. On prend quelque chose qui est à toi, on amène sur le féticheur. Et à partir de là, ce n'est pas une alliance héréditaire, c'est une imprécation qui est faite à partir d'un objet qui est à toi. Donc tu entres dans une alliance illicite. Tu n'es même pas au courant, mais tu contractes une alliance à partir d'un de tes vêtements. Parce qu'il ne faut pas oublier que tout ce qui est à toi, dans le monde mystique, peut être utilisé contre toi. Même ton habit que tu as séché et le voleur a pris pour partir, on peut utiliser ça contre toi. C'est pourquoi il est important que les choses qui vous appartiennent soient tous consacrées à Dieu. Afin qu'ils deviennent des objets qu'on ne peut pas utiliser. On l'amène sur le féticheur, la cabane du féticheur prend feu. Parce que c'est accompagné par la puissance du Saint-Esprit. Donne-moi le meilleur de tes amens. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a des femmes qui deviennent infidèles à cause des slips qu'elles portent qui appelaient infidèles. C'est-à-dire, elle se balade, elle est toujours en train de chercher à gauche, à droite. Mais elle ne sait pas que ce sont les habits qu'elle a portés. Les objets dans le monde occulte, vous voyez, ça joue un rôle important. Très important. Il faut faire attention. Sanctifier ce qui est à vous. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. Donc on peut faire des imprécations. Mais,
Si quelqu'un se lève pour faire une imprécation contre moi, il perd son temps. Il y a des gens dans le monde spirituel qui ont une telle révélation de Dieu, et c'est là où je vais te conduire, une telle révélation de Christ, que même si tous les sorciers commençaient à faire des imprécations, ils perdent leur temps. Parce que tu sais en qui tu as cru. Alléluia. Aucune arme forgée contre toi n'aura d'effet. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Au nom suprême de Jésus. Dans le monde physique, quand une nation est menacée par une autre qui a la bombe atomique, la première des choses, c'est qu'on essaye de mettre un bouclier nucléaire. Comme ça, quand la bombe est relâchée, le bouclier absorbe. Vous devez constamment vous balader avec votre bouclier, qui est constamment là. De façon que quand on lâche des paroles, ça vient seulement, zoom, ça absorbe les choses. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Alléluia. Amen. Ayez en tout temps le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Il s'agit là des imprécations. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes un homme de foi si vous ne connaissez pas le combat spirituel. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Vous devez connaître le combat spirituel. Même les démons, quand ils te voient, ils te respectent. Les sorciers te respectent, ils te regardent, ils baissent le visage. Parce qu'ils savent que tu es posé sur le roc. Alléluia, la personne de Jésus. Quelqu'un dit yes, yes, yes. Alléluia. Amen. Vous me mettez au cimetière de William dit, je suis fatigué, je dors. S'il y a problème, ce sera en bas, pas sur la tombe. Parce que celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je prophétise sur ta vie une victoire absolue, établie à partir du sang de l'agneau. Au nom suprême de Jésus, demande le meilleur des amens. Aucune imprécation contre ta vie ne survivra cette soirée. Ton amen m'embête. J'ai dit aucune imprécation faite contre ta vie ne survivra ce soir. Alléluia. Amen. Nous allons parler au ciel et avaler toutes les paroles qui ont été relâchées. Il ne faut jamais laisser une mauvaise parole planer sur ton ciel. Jamais de la vie. Parce que ça joue le rôle d'imprécation. Changer de mauvais sort pour combattre ta destinée. Il faut faire très attention. Même si ton mari se trompe, en disant, toi là tu es bête, annule ça tout de suite. Je vais vous montrer dans la Bible qu'il n'y a pas dans le monde occulte, il n'y a pas de blague. Dans le monde spirituel, je vais dire, il n'y a pas de blague. Toute parole qui est relâchée est retenue contre toi ou pour toi. Et le problème, c'est que beaucoup d'entre nous ne comprenons pas le rôle des paroles. Et on affaiblit notre discours en parlant trop pour ne rien dire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un dit, je réussirai. Je suis béni. Je suis élevé. Celui qui est à moi est plus fort. Alléluia. Amen. Donc il y a des imprécations. Maintenant il y a des envoûtements. L'envoûtement c'est